et merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce vendredi, le procès de Oustaz Oumar Sall, qui était prévu ce vendredi 1er décembre, a été renvoyé au 8 décembre prochain, présidentiel 2024. L'État rejette la caution de l'opposant Ousmane Sonko pour sa candidature. Defati Dara Gaston innove sa nouvelle compilation d'une sélection de 29 artistes. C'était tout pour les titres. Tout de suite, le débat. Ce journal que nous démarrons avec l'affaire Oustaz Oumar Sall, arrêté et incarcéré il y a quelques semaines pour outrage au Tidjane. Oustaz Oumar Sall devrait faire face au juge ce vendredi. Cependant, son procès a été renvoyé au 8 décembre prochain. Oustaz Oumar Sall devrait encore rester dans la ligne de la détention alors qu'il devait faire face au juge ce vendredi 1er décembre au tribunal des flagrants délits. Et ont commencé à déposer leur caution à la Caisse des dépôts et de consignation ce jeudi 30 novembre 2023. La présidente du mouvement alternatif pour la relève citoyenne est aussi passée à l'acte. En effet, dans le cadre du processus électoral, la candidate à la présidentielle 2024, Anta Babacar Ngom, a déposé sa caution de 30 millions de francs CFA par le biais de son mandataire Issa Diouf, qui s'exprime au micro de Tafassan. Dans le cadre du processus électoral, il y a différentes étapes à poser. Et parmi ces étapes, il y a une étape cruciale qui consiste à déposer sa caution. Et cette année, lors des élections présidentielles de cette année, la caution est fixée à 30 millions. Ce jour est un moment historique pour nous qui marque la farouche détermination et l'engagement profond de Mme Anta Babacar Ngom Diack, qui prouve qu'elle est extrêmement déterminée pour arriver à être élue présidente de la République du Sénégal au soir du... Restons sur cette affaire. Après sa radiation des listes électorales non encore réglées, la CDC rejette logiquement la caution de Ousmane Sonko. Cette décision découle de la constatation de l'absence de Sonko sur les listes électorales. Compte rendu signé Thioro Diouf. Jeudi, à l'Assemblée nationale, le mandataire du leader de l'ex-Pastef, Ayib Daffé, avait annoncé avoir déposé la caution de Ousmane Sonko à la Caisse de dépôt et de consignation. Après vérification, la Caisse de dépôt et de consignation a rejeté cette caution pour la bonne et simple raison que le nom de Ousmane Sonko ne figure plus sur les listes électorales après sa radiation dans celle-ci. De ce fait, le leader de l'ex-Pastef n'est pas apte à déposer une caution. Une attestation définitive de dépôt ne lui a pas été remise et le chèque déposé par Ayib Daffé au nom de Ousmane Sonko lui a été retourné. Une décision qui suit la logique judiciaire car l'affaire de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales n'est pas encore réglée. La Cour suprême ayant cassé le verdict donné par le juge Sabassi Faye de Ziguinchor. La CDC est alors dans la logique des lois et règlements de ce pays qui indiquent qu'on ne peut pas recevoir la caution d'une personne qui ne figure pas sur les listes électorales pour prétendre être candidat. La direction exécutive de l'ONG Otra Africa a tenu une cérémonie de présentation du prix Ubuntu du Forum international Europe-Afrique de Cadiz, une cérémonie à laquelle le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire et le ministre M. Cheikh Tidiane Gadio ont été primés. La rencontre de cette année a vu la présence d'éminentes personnalités civiles et militaires et de très hauts rangs qui se sont distingués. Le centre culturel Blaise Senghor a abrité hier la nouvelle compilation de l'artiste rappeur compositeur Gaston, d'une sélection de 29 artistes où le rappeur a procédé à la présentation du nouveau projet Defati Dara. Selon lui, l'objectif de ce programme est de promouvoir les nouveaux talents du hip-hop sénégalais, créer un espace d'émulation, d'échange et de rencontre entre artistes. Suivons ce reportage.
L'artiste, rappeur, compositeur Gaston, par ailleurs directeur général du label Def Dara, a su rester une véritable icône dans le domaine du hip-hop sénégalais. C'est une compilation de 29 titres où toutes les musiques qui sont dans cette compilation, c'est moi qui les ai produits. Donc là, je ne viens pas en tant que le rappeur, mais là, je viens en tant que le producteur. Donc aujourd'hui, on était là pour essayer de parler un peu de comment on a travaillé l'album, et essayer de faire un peu la promotion aussi de cet album et parler aussi du concert, du grand concert du 2 décembre qu'on est en train de préparer pour pouvoir présenter cet album. Hormis les objectifs qu'il s'est fixés depuis plusieurs années, dont l'émergence, la diversité et la circulation des œuvres artistiques, Gaston compte transmettre quelque chose à la nouvelle génération. Dans cette compilation, il y a 29 artistes qui sont dans cette compilation. Qui connaît Gaston connaît que il fait partie des plus grands lyricistes avec toute modestie dans ce pays. Donc les critères, je me suis basé sur les artistes qui ont le verbe, surtout. Parce que quand on parle de rap, sans poésie, ce n'est pas du rap. Donc les critères, mes critères perso, c'était les artistes qui ont le verbe. Je ne me basais pas sur la popularité, je ne me basais pas si tu avais des millions de vues, non. Je me basais juste sur les artistes qui ont le verbe. Nombre 29, c'est du hasard. Après la rencontre d'hier, Def Dara compte organiser un grand concert ce samedi 2 décembre 2023 à la nouvelle place des cultures urbaines des Jaslem Padoua. Le 2 décembre, comme je vous disais tantôt, c'est le concert où on va présenter les 29 sons qui sont dans l'album et toutes les... C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Passez excellent week-end accompagné des programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle.